Je n'ai plus les voisins. Que vous soyez chef d'entreprise ou indépendant. Tout le monde m'a trouvé ici. Je suis la matriarche. Les flics, c'est les gens qui habitent ici. Je peux crier ici jusqu'au matin. Ils connaissent déjà. Il y a déjà des personnes qui habitent en bas. Ils me connaissent. Oh, on m'a chassé ici pour aller où? Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vont vivre dans votre immeuble dès qu'ils arrivent sur les problèmes. Quand ceux qui sont arrivés ici en bas, ils sont arrivés. J'ai un petit balcon, un tout petit balcon comme ça là. Il arrive ici, il dit apparemment que j'ai séché les habits dans le balcon et que l'eau arrive chez lui, dans sa chambre. J'ai dit, allez monsieur, entrez. Il a vu, il n'y avait pas d'habits. Attends. Quand les gens veulent entrer chez vous et qu'ils ont des problèmes, parce que vous savez que moi, mes vidéos, je suis très surprise parce que mes vidéos se voient un peu de partout et il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, donc ça peut tomber, surtout quand tu as les pas, ça peut tomber sur les gens. Et donc, c'est ma voisine là et tout. Il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, qui supplie l'autre? Il me supplie d'aller enlever les plaintes. Oui, j'ai compris que si j'enlève je dois enlever les plaintes parce que, apparemment, là où ils sont allés habiter, vous comprenez, elle a recommencé avec les nouveaux voisins. Donc, si j'enlève les plaintes là, vous comprenez, ça veut dire que elle n'a plus, elle n'a pas de problème, mais je n'enlève pas. Parce que pour qu'on comprenne qu'elle a des problèmes, c'est facile. Vous croyez que le HLM est donné à tout le monde? Les filles, vous avez mon HLM ici. Je suis une veuve, hein. C'est vous qui croyez que je ne suis pas veuve. Vous voyez que moi j'ai un frère ici en France. Oui. Madame de Grémont va dans la on te donne à manger. Mais mes billets d'avion me remboursent. C'est vrai. Ah, ils me reconnaissent que je suis la veuve. Mais oui. C'est vous qui parlez fort à Facebook. Tu vois que je vais quitter ici. Mes choses sont toujours intactes. Je dérange qui? Quand eux, ils font des bagarres là, il y a un couple. Quand ils font des bagarres là, je suis ici. Oui, c'est une femme qui a été dérangée dans sa tête. Dérangée. Maintenant, c'est son mari qui me dit, hey, que vous êtes allé, parce que il faut que j'aille à la police, dit que, enlever les trucs et tout et tout. J'ai demandé que bon, j'ai les croisés, j'ai dit que bon, moi je suis allé retirer, est-ce que tu es allé retirer? Il m'a dit oui. Alors qu'il n'est pas allé retirer, parce qu'il croit qu'ils sont sages. Non? Sa femme a les problèmes. C'est une femme que chaque fois qu'ils vont déménager dans l'immeuble, l'immeuble si c'est un vieux bâtiment. C'est vrai qu'on a, ici vraiment j'ai la plus belle vue quand même. J'ai quand même, je crois quand même tous les monuments. Oui. Et comme il était en bas, et moi je suis en haut, parce que quand tu es en bas, tu n'as pas la même vue que moi. Parce que moi je suis là où il fallait être. Place to be. C'est-à-dire quand je vous comme ça, je vois la tour Eiffel. Je vois tout, je dis que au moins moi je ne me lève pas le matin pour trouver notre bâtiment en face de moi. Vous comprenez un peu? Il y a la jalousie et tout. Et comme j'avais les debout et tout, et comme j'ai les debout et tout, hein, je suis vraiment heureuse. Je vais vous montrer que je suis heureuse plus que quoi. Est-ce que j'ai une voiture pour que je suis heureuse? Ah. Dès que même mes enfants, ce ne sont pas mes enfants. Tout ce que même le cabaret de poteau, ce n'est pas mon cabaret. Vous voulez quoi? Pourtant, tout ça, c'est à moi. Alors, faut me laisser, hein? Abîme-toi. Une veuve très joyeuse et très heureuse comme moi. Dieu donne toi à tout le monde. Non, tout à l'heure, on va parler du caleçon aussi. Mes voisins ne se plaignent pas. Même à l'hôtel, j'ai dansé avec ça. À quoi pas, j'ai dansé. Ça, c'est les Bose, on appelle ça Bose. Si je mets la musique ici, à la cuisine, tu n'entends pas. C'est un truc qui épouse uniquement la place où tu es. Il ne faut pas comprendre ça. Quand je mets la musique ici, tu n'entends pas en bas. C'est les gros trucs que j'avais avant là qu'on entend. Ça, je suis ici avec ça. Je m'avais la chambre là. Tu es ici au salon, tu n'entends pas la musique, alors qu'il y a la musique là-bas. Les potes, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas la gnoc que vous utilisez, la JB, toutes les JB, elles sont les petits trucs. Voilà, c'est ça là. Je voyage partout le monde entier avec les Laissez mon boss.
C'est ma fille qui m'a offert ça. C'est que moi, quand ma fille m'offre quelque chose, mes enfants m'offrent quelque chose, si elle veut, tu me vois avec. Google Voice, il y a... pourquoi? Je n'ai même plus la carte. Ça, c'est bien quoi ça? Moi, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai filmé même quoi comme ça? Où sont mes cigarettes? C'est même quoi ça? Je veux filmer de tout ce soir. C'est même quoi? Où sont... Vous m'en parlez de cigarettes. Putain de bordel, c'est quoi ça? Même si j'aime souvent, il y a que... Le problème, c'est que quand j'ai payé ça, il faut que je prenne le tabac. Parce que là, je sais pas que je fume. Putain, j'ai vu mon paquet de cigarettes ici. On va parler de quelque chose qui est très pertinent. J'arrête bêta les vraies cigarettes. Ça là, je fume ça là, ça ne sent pas le tabac chez moi. Hein. Vous êtes des villageoises, mais me dit, les villageoises comme vous, les villageois de Kundum, comme vous venez parler là qui. Je suis une femme du peuple. Tout ce que j'entends. Je fume ma chose jusqu'à ça fait tousser. Si je tousse, ça te dérange en quoi? Je suis une tousseuse. Bon, les Waros. Enfin, ce qui m'aime encore un peu. Je suis là pour vous dire qu'il y a eu un changement. J'ai parlé avec une soeur qui me respecte et qui m'adore beaucoup. Elle m'a dit, elle m'a fait, j'étais en soupir. Vous savez que moi aussi, je dois écouter les conseils. Enlève le caleçon aussi. J'ai dit ok, je vais l'enlever parce que toi, tu le demandes. Il y a un problème à Facebook. Quand une personne commence avec la veuve joyeuse, vous êtes content, vous riez. Mais quand moi, il dit que soum avec la personne là, c'est resté comme ça. Donc, là où tu es au Cameroun, si j'enlève ce caleçon, c'est parce que je respecte cette femme, cette grande dame là. C'est à cause d'elle que j'enlève ce caleçon. Pour l'instant. Là où tu es au Cameroun là, j'ai déjà dit. Voilà. Et après tout à l'heure, on va parler l'histoire d'argent. Oui. Je vais d'abord parler de l'histoire d'argent. Ce qui s'est passé avec l'argent. Avant que j'enlève le caleçon aussi. Parce que, sans te mentir, tu as une grande gueule et tu ne vaux rien. Même que si tu ne vaux rien, tu ne vaux que dalle. Tu sais, je vais te dire une chose. Peut-être que tu étais à l'école. Il y a un professeur qui n'a soi-disant n'était pas à l'école, mais elle s'exprime bien, elle parle correctement bien le français, elle raisonne bien. Soi-disant n'avait pas fait la science, c'est pas écrit. Toi, tu vas dire que c'est bon, intellectuel de ça. Tu ne fais qu'insulter. Fais tout parce que tu as besoin qu'on parle de toi. Je veux te dire que c'est derrière moi que tu es devenu encore star. Même derrière la canne, tu n'étais pas star. Vrai ou faux? Moi, j'ai un nom qui porte. Tout le monde me connaît. Tu entends, je ne suis pas comme toi. Le bobo est arrivé après. C'est derrière moi. Parce que tous les gens là qui disent que voilà. Quand on m'insultait, ça a commencé. J'ai pris le vol le 5, je crois. À Addis Abeba, ici, dans mon Airbosa. Le 5, c'est ça. Le 5 au soir, j'arrive à Addis Abeba. Le 6, on est d'accord. Je sais même où est mon billet d'avion là même, je ne sais même pas. Pourquoi je regarde même l'histoire là. J'ai déjà acheté ça. Non, il faut que je regarde mon billet d'avion. Parce que là, je crois que peut-être que j'ai fait une erreur quelque part. Que moi-même je ne sais pas l'erreur que j'ai fait. Vous racontez l'histoire. Parce que vous savez que nous tous, on est là. Voilà. C'est le billet d'avion là. Parce que après je vais enlever ça. Je vais d'abord vous expliquer calmement. J'ai pris le vol. Paris Charles de Gaulle, terminal A. C'est quand?
samedi 5. J'ai pris le vol samedi 5 mars. Comme d'habitude. Arrivé à Addis Abeba. À 6 h, machin. Maintenant, Addis Abeba. Terminal 2. Douala. Je suis arrivé à Douala. Le 6 mars à 11 h 30. Et ça arrive toujours à l'heure. Ce que moi j'apprécie avec Ethiopie Airlines, oui. Je suis arrivé à 11 h. Tout. Maintenant, le 8, écoutez-moi très bien. Le 8 mars, à 8 h du matin, je suis à l'hôtel. Voilà, monsieur le policier qui m'appelle. J'étais tellement étonné parce que moi, ma famille ne m'appelle pas souvent. Il appelle déjà avec mon numéro de chambre. Ça veut dire que vous connaissez les informations. Oui. Bah, ils ont le droit. Il dit, oui, mais comment vous avez... Il dit, mais attendez, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à Yaoundé vendredi? Non, pourquoi? Oui, il y a un monsieur qui vous a porté plaisir, que je veux savoir le nom de ce monsieur, parce que je peux me déplacer pour aller à Yaoundé. Comme ça, il me dit qu'ok, il y a monsieur Paul Désibia qui vous a porté plainte. Oui. Et j'ai dit, à propos de quoi? Il me dit, apparemment, vous l'avez insulté dans une vidéo. Et j'ai dit, monsieur, il y a une nuance. J'ai fait la vidéo et j'ai parlé de lui dans la vidéo. Je ne me suis pas assise pour l'insulter dans ma vidéo. Parce qu'il y a des gens qui l'ont insulté, qui ont parlé de lui. J'espère qu'il les a porté plainte parce que si vous voulez, moi j'ai mes téléphones ici. Vous allez voir toutes mes vidéos que j'ai parlé. Lui, dans mes vidéos, il apparaît dans mes vidéos. Je ne me suis pas assise pour insulter ce monsieur. Le type a compris. Et j'ai dit que dis-lui que moi aussi j'ai mes numéros. Ce que j'ai dit à monsieur. Que moi aussi j'ai mes numéros. Parce que ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'on va vraiment prendre des investigations. Et je lui ai dit que je ne peux pas venir vendredi à Yaoundé. Un monsieur très gentil. Il s'appelait Ousekou, je ne sais même pas son nom. Très gentil monsieur, un Bamileke. Il regarde l'histoire. Que si vous voulez, vous allez dans ma page, vous allez voir. Il n'y a jamais aucune vidéo là où je mets sur les titres qu'aujourd'hui je vais tuer Paul Désir. Il n'y a rien. Il dit, bon, écoutez, madame, c'est monsieur qui me dit, écoutez, madame, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous transmettre le numéro de monsieur Paul Désir. Et puis vous allez, moi, il me dit, vous allez vous arranger. Et moi, je préfère même que vous vous arrangez entre vous parce qu'il a compris que c'était un truc. C'est comme ça alors qu'il me donne le numéro. J'appelle Paul Désir. Le matin, je l'explique. Et je lui parle comme une grande, ça peut parler à un petit frère. Que ne cherchez pas les problèmes. Même si j'ai parlé de ton nom. Il y a des gens à Facebook qui parlent de ton nom chaque temps, qui font même des directs que sur toi. Moi, j'ai seulement prononcé aussi ton nom dans mes vidéos. C'est pour ça que tu me portes plainte. Après, tu fais ça le 8 mars. Et maintenant, on est quoi? Le 8 mars, c'est quoi? Un mercredi, je crois. Tu crois que je vais quitter ici à Douala pour venir à Yaoundé? Parce que je sais que à Yaoundé, quand tu n'as pas les côtes sur toi, si on te convoque le vendredi, parce qu'il n'y a pas de commissaire, le commissaire part toujours un week-end avec sa femme. Donc, tu vas dormir là-bas. J'ai dit que, enfin, on a causé, il m'a dit que j'ai parlé à Paul Désibia comme une grande sœur. Dans tout ça, hein, ma bande n'est pas au courant. À l'époque, j'avais encore mon groupe. J'ai demandé que c'est chaud sur moi, c'est chaud sur moi. J'ai gardé les 100 fois. Malgré que si vous étiez encore dans le groupe, elle cherche à se renseigner. Après maintenant, elle passe se renseigner peut-être chez Lolo. Et tout. Moi, je n'ai jamais dit rien à personne. J'ai quand même des connaissances. Même ici à Facebook, j'ai les papiers dans chaque qui j'ai beaucoup de gens qui connaissent vraiment. Que s'il y a plaisir à moi, il y a beaucoup de gens que je connais, il y a beaucoup de gens, il n'y a même pas que eux. Même ma famille même peut intervenir, mais la façon que je parle pour dire, ma soeur, j'ai compris. Parce que la façon dont on est parti parler de Paul Désibia, c'est pour, on allait lui dire comme quoi, j'ai fait le direct sur lui, je l'ai insulté jusqu'à... Et moi, j'ai dit Paul Désibia, il y a un problème. Si tu vois mes vidéos, on va chercher les vidéos là jusqu'à... J'ai prononcé ton nom une ou deux fois. Je ne me suis jamais assise sur toi pour t'insulter. Voilà maintenant là que Paul Désibia, maintenant, il me dit que, ok, ouais, je veux même faire comment maintenant là. Il m'a... Déjà, je l'appelle, après quand il m'appelle, il me dit que oui, il a fait une lettre de désistement et il m'envoie.
Je n'ai même pas appelé en Bomozom pour lui dire ça. Qu'on m'a arrêté ou il y a quelque chose, qu'il y a eu un problème. Maman, je suis encore en train de parler avec Paul d'ici comme ça. J'entends seulement qu'elle a déjà fait des directs à Facebook. Elle a déjà mis le truc à Facebook. Voilà comment l'histoire de Bomozom et moi on commence. Oh, elle fait des directs. Toi aussi, arrête d'insulter tes frères, machin truc. Maman, la façon qu'elle a parlé. J'ai dit, hey, tu te prends pour qui? Mais, bon, si j'avais vraiment un problème, vrai, peut-être que j'allais t'appeler. Les mêmes numéros que tu as acheté, les mêmes numéros. Toi, tu gesticules. Un problème que j'ai fini, toi, tu viens appeler pour dire que c'est toi. C'est grâce à toi. C'est toi qui as fait que Paul Désir Biya va enlever la plainte. Alors que moi, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que j'ai compris. Il m'a dit, quand ça, j'ai compris. Je m'avais fait des trucs de désistement. Je ne sais pas comment tu as eu ce document. Tu viens me placer pour dire que c'est grâce à toi. Tu me connais où? Hein? Tout ça, c'est grâce à toi. Je suis à l'hôtel, c'est grâce à toi. Tout ça. Tu me connais? Hein? Mbomozo, tu sais qui je suis? Si j'avais un problème, j'allais dire dans le groupe. Et les gens ici m'appellent, j'allais appeler. Mais il n'y avait rien. Et c'est le monsieur de policier qui a dit qu'il faut qu'on arrange cette histoire. Parce que les gens disent qu'il n'y avait rien. Je me suis pas, il y a les filles qui se sont assises sur Paul Désir. Moi, quoi? Moi aussi, j'ai parlé ce qu'on a parlé à Facebook. Mais comme à l'époque, avec le lot, c'était, même avec le lot, c'est toujours, c'était, je voulais aussi quand même, comme m'amener aussi à Interpol, la famille Interpol. Moi, on m'amenait, même si on m'amenait à Interpol, c'était un perdant. Parce qu'il fallait chercher les vidéos. Il fallait chercher les preuves. Comme moi, la preuve qu'on a fabriquée, la dernière fois que j'étais à la Cannes, j'ai fait ma vidéo ici. Quelqu'un vient me citer dans ma vidéo que, oh, la pute de machin, truc. Moi aussi, je réponds. C'est là qu'on prend. On va mettre un truc sur mon fait. C'est les histoires. Vous n'avez absolument rien contre moi. Malgré que c'est Bomozon. Paul Désir Biya, mon petit frère chéri, il a enlevé, il a dit, parce que je lui ai dit que tu me portes maintenant plainte que si maintenant on va voir les vidéos. On va fouiller, on va même voir là où j'étais insulté, même là où je parle même de toi. C'est même pas mal. J'ai seulement dit ma vidéo que tu étais vu au Cameroun pour la première fois, je t'ai vu, tu étais noir comme ça. Tu peux être quelqu'un que je peux envoyer, payer le soya et tout. C'est tout. Donc c'est pour ça que tu m'as porté plainte. Hein? Donc, même si vous avez été comme ça, elle veut te montrer que moi, tu ne me peux pas. Là maintenant à ton âge, est-ce que toi tu te réveilles? Et je te dis que c'est grâce à moi, c'est derrière moi qu'aujourd'hui, les gens te suivent parce que tu m'insultais. Tu insultais une grande star. I am the prêtre. Oui. Depuis que tu as insulté, quand tu insultes même Fleur de Lille, est-ce que les gens, on est déjà habitués avec toi et Fleur de Lille? Mais tu as insulté Valérie Boungo. Tu m'as dénigré. Mais moi, je te dis que, moi, dans ma vie, tu attends. Tout ce que j'ai, c'est pour moi. Hein? Tu as tes soeurs qui sont aux États-Unis, qui te défendent tout le temps. Tu as ta petite soeur là qui sa vie est au Rome. Toi-même. Si cette dame, hein, cette Valérie, cette dame là, la bienfaitrice là, n'avait pas, n'est-ce pas toi-même tu as fait la vidéo pour demander, tu as dit que oh, moi aussi je veux qu'on arrange la maison de mon père. N'est-ce pas on a arrangé la maison de ton père? Aujourd'hui tu te pavanes, tu es contente, oh ma maison. Non. Non, ce n'est pas ta maison. Tu entends, non? C'est la maison que cette femme généreuse, cette femme-là t'a arrangée. Si c'était moi à ta place, tu es tellement bête. J'aurais demandé que j'ai écrit 3 livres. J'aimerais que ça marche, que tu débloques parce qu'apparemment, comme tu as écrit les livres, où ça a fait comment les gens ou avec tes auteurs et tout. On paye la tête là, tu recommençais. Les livres, on allait te voir aussi. Tu serais une écrivaine mondialement connue. Mais tu as pris la facilité. Parce que tu sais que ni tes soeurs qui sont aux États-Unis, toi, vous êtes les pauvres femmes. Vous ne pouvez rien faire. La honte a de te tuer. Oui. Voilà les lits qu'on m'a donné. Voilà les trucs qu'on m'a fait. Oui, mais ce n'est pas toi. C'est les gens qui ont eu pitié de toi. Mais moi, au Cameroun, là, c'est pour moi. C'est moi-même qui a fait. Avec mes lasses. Oui. La droguée de l'État. La droguée que tu as amenée dans l'avion. Parce que, mais il faut nous montrer. Mais là maintenant, tu as un collement signe.
Va, on va te voir aussi peut-être où ça, Zoé là. N'est-ce pas devant moi? Lolo, on faudrait là. N'est-ce pas devant moi, tu as demandé que à la dame que tu veux revenir au mois d'avril, qu'elle t'aide pour arranger le tombeau de tes parents. Elle t'a dit quoi? Que non. Si tu viens en avril, tu vas venir par tes propres moyens et je ne veux pas t'aider. Lolo peut dire, j'ai regardé que l'histoire, c'est comment j'allais mal. Parce que apparemment, tu es au courant que tu es une voleuse. Tu entends? Quand on était au Cameroun, notre téléphone était en écoute. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Tu entends? Elle est fière. Maman, moi je suis fière de rester dans mon bungalow ici. Je suis fière là où je suis assise ici. Je suis fière de mon téléphone. Je suis fière de mon verre ici. C'est moi qui ai acheté ça. Toi, tu es fière par rapport à quoi? Et puis, j'ai vu une vidéo là. Vous savez, j'ai créé un groupe. Un groupe de... Il y avait une fille qui vendait les sacs. Qui vendait les sacs. Elle vendait les sacs. Oui. Et comme elle aime les Fendi. Les sacs qu'elle dit qu'on lui a donné là, c'est les sacs que la fille lui a vendu ici. Elle avait pris 2 sacs comme ça. Qui t'a donné les sacs au Cameroun? Et même les sacs là, même ce sont les sacs qu'on vend là partout. Mais les sacs là, c'est les sacs d'une... J'ai les preuves ici. Oui. Pourquoi tu mens comme ça? Les fleurs que tu montes à la chaîne, moi, j'ai les mêmes fleurs. Ici à Yaoundé. Les anciennes fleurs qu'on nous a données depuis. Tu veux montrer que tu as tous les numéros. On veut tout te recevoir. La femme là est très discrète. Tu parles que tous les injures. Tous les injures que tu vocifères là. Et pas encore te recevoir un jour. Je ne pense pas, Marie Mouzon. Tais-toi, tu n'as plus rien. Tu entends? Maman, tu m'as harcelé du 8 mars jusqu'à ici. Et puis aujourd'hui, ça m'étonne vraiment. Les gens qui disent que, oh, la vie joyeuse. Tu es sur toi. Maman, bon, tu es devenu star. De la vie joyeuse. Il faut savoir que dans tout ça là, il faut savoir que dans tout ça, c'est moi qu'on va voir. Parce que la façon que tu m'as insulté, on parle alors voir la drogue qui est assise là-bas, on dit que merde, Facebook c'est à l'envers. Moi je travaille. J'ai les jambes d'une randonnée. Tu sais que tu demandes aux gens comment. Tous les matins je sors. Je sors, je me fais mes trucs, je rentre, je m'assois dans mon bungalow. Il fait encore très froid dehors. Pour l'instant, je ne peux pas traîner dehors. Parce qu'il fait froid. Tu m'entends? Je me débrouille quand même. Et comme j'ai été au Cameroun, donc le mois, je n'aurais même presque rien. Donc je vais faire une John comme ça pour que j'ai quelque chose. Tu me parles de quoi? Mais attends. Toi-même, tu viens chercher tu me cherches les problèmes par rapport à quoi? Oh, ce sont tes numéros qui m'ont fait aller au Cameroun. Tu as insulté tout le monde. Oh, les bordels, c'est moi qui allais vous devenir riche. Tu peux rendre qui riche? Hein, tu peux rendre qui riche? Ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire qu'on a demandé qu'elle choisit les gens. Pourquoi tu n'as pas choisi Sandrine? Sandrine, c'est son perroquet là. Oui. Il faut la choisir. Mais tu as choisi ta soeur qui vit aux États-Unis. Elle a dit que non, elle ne peut pas laisser son travail pour venir avec nous. On t'a demandé de choisir les gens. Pourquoi ne pas choisir ta propre petite soeur? Parce que tu veux qu'elle soit sous le baptême derrière toi. Elle crie comme le perroquet. C'est ce qui est marrant, c'est ça. On en coûte. Maintenant que les numéros sont partis rares. Tu vas faire comment? On te demande de choisir les gens. Toi, si tu vas choisir ta soeur qui est aux États-Unis pour venir à la Cannes. Alors que la dame a dit que ce n'est pas celle-là que je veux. Moi, je sais les gens que je veux pour aider. C'était pour aider. Toi-même, tu as fait la vidéo, tu as aidé. On avait refusé devant que non. On ne t'aide pas. Donc, regarde-toi. Tu peux pas travailler. Tout ce que tu as, c'est ta bouche. Hein? Hein? J'ai dit que tu ne peux pas travailler, ma soeur. Ma soeur. Et jusqu'au tombeau, il faut que c'est la dame là qui t'a encore donné l'argent pour le tombeau. Et tes parents. Là, tu ne sais même pas dans quel coin. Parce que c'est déjà devenu la poussée, c'est déjà devenu comme le stade. Vous n'avez même pas mis un caillou. Là, vos parents, on a le tombeau de vos parents. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va faire le tombeau de tes parents. Moi, j'ai fait. Le tombeau de mes parents, mon père. Tout ça, j'ai montré, j'ai fait. Hey! Elle dit,
est ouvert que la Facebook. Voilà son père qui dit, je suis connu, je suis connu. On est déjà connu. Hein? On parle de les Coco Emilia. Regardez-moi les suivismes moutonniers, les misérables femmes comme ça. On demande à choisir les gens. Moi, on m'a choisi. Hein? Tout le monde là que tu choisis. Même à moi, la chèvre, Nathalie Babalé. Hein? Je lui ai demandé de t'appeler. Elle a dit qu'elle t'a vu. Est-ce qu'elle t'a appelé? Parce que j'ai dit que je veux parler aujourd'hui. À moi, la chèvre, toi-même, si du Canada, toi-même, tu devais être dans le lot. Parce que là, on a demandé que les blogueurs, même du Cameroun devait être dans le lot aussi. On a demandé. Même si vous êtes sur une femme qui est profondément méchante et jalouse. Parce qu'elle savait que si on parle, parce que on n'a jamais été invité à la canne. Je ne sais pas comment la femme aussi a fait, comme ça qu'on parle avec les gens juste à cause, ça s'est passé comme ça. Et même si on était invité à la canne, il fallait qu'on nous encadre là-bas. On était abandonnés nous-mêmes là-bas, on faisait n'importe quoi et tout ça, c'est tout. Hein? C'est quoi ces histoires? Une voleuse comme toi? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Hein? Il y a une petite fille ici là, qui vend les sacs. Tu as choisi un sac Fendi, que tu as payé chez elle 200 €. Elle peut témoigner, elle est là. Que tu as payé, si tu as mené au Cameroun. Hein? Les habits, pareil, tu as payé, si tu as mené au Cameroun. Tu dis qu'on t'a donné un sac Fendi. Tu es une villageoise. Et vraiment, je te dis qu'elle est mariée, qu'est-ce que vous avez? Je vais enlever le caleçon ici. Parce que ça fait tache dans mon salon. Parce qu'une soeur m'a dit qu'elle y a un gongo enlève. Tu entends non? Parce que vraiment, regarde-toi avec les qui tu peux encore continuer à avoir longueur, ça. Mais donc, tu crois vraiment que tu es déjà devenu star? Maman? Donc, tu as cru que tu es arrivé au maman. Quand longueur va te prendre, hein? Mais ce qu'elle parle, je te dis que, hein, Yang, je t'ai dit que pour toi, ce n'est pas encore fini. Ça va nous trouver ici. Mais sache que je vais enlever ce gros caleçon ici aujourd'hui. Parce que c'est une grande dame qui m'a dit, s'il te plaît, la veuve. Pour moi, enlève-moi ça. Ça fait tache dans ton mur. C'est pour ça que j'enlève. Continue à faire ton mensonge. Continue à faire ton mensonge. Lolo, j'ai envoyé un voice à Lolo. Et je peux vous faire écouter ce voice. Ou bien elle-même va le mettre. Parce que je ne suis pas une mauvaise femme. Vous entendez? Je ne suis pas une mauvaise femme. Je n'ai jamais volé à Lolo. On m'a accusé de beaucoup de choses. Oh, on a dit que tout le monde est banque sa part. Peut-être que je me suis mal comporté à la carte. Peut-être. Mais moi, je ne veux pas où j'ai fait mal. Mais je n'ai jamais volé quoi que ce soit à Lolo en Fonja. Donc, je t'ai envoyé un voice. Quand tu auras envie, c'est pas le Congo ça. Je te demande, je te donne l'ordre, si tu veux, tu mets ce voice-là dans ta grande page, parce que j'ai cité le nom de cette dame dedans. Tu mets, les gens écoutent, pour te dire ma bonne foi. Ma bonne foi. Tout le monde parlait sa part. Tout le monde m'a accusé. Tout le monde dit, oh, vous avez volé. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Volé quoi? Comme partir à la calle, là, j'étais belle comme je suis devenue tout, comme ça, belle avec les dents sans mon visage comme ça. Non? Maman. Attendez, papa, tu étais dans le lot aussi, hein? Oui. 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 Il y avait quelqu'un. Attendez, papa, les Ngosa. Je crois, mais il y avait encore, je crois, du Cameroun. Il y avait beaucoup de gens, hein? Elle a dit non. Moi, est-ce que vraiment dans la logique des choses, je vous mens pas mes guaros, est-ce que vous croyez que, pas parce que je l'ai défendu, quand il y a eu l'émission de Bobo ici, parce qu'il y avait pitié d'elle, vous croyez qu'elle pourrait m'inviter? S'il n'y a pas eu l'histoire de Bobo, elle pourrait m'inviter? Non. C'est parce qu'on l'a imposé. On est passé par elle. Parce que moi-même, j'ai mon WhatsApp, j'ai peur des gens qui m'écrivent à WhatsApp, tout le monde le sait. Messenger, alors tu m'écris, je regarde comme ça. Je réponds un peu à je réponds toujours à Messenger aux mêmes gens. WhatsApp et les gens, si j'étais une fille et je devais être riche, les gens m'appellent, me disent, ouais, la veuve, on veut t'inviter. Je dis, non, moi j'ai peur, j'ai fait ceci. Maintenant, alors que je suis devenu une gang, maintenant tout le monde peut m'inviter, après je n'ai plus peur de personne. Oui,
Marie qui s'est posée. Lolo, je t'ai envoyé le voice. C'est toi qui vas jouer ce voice-là. Moi, je n'ai plus peur de rien. Je n'ai rien fait. Je suis neutre. Donc, ça se passe comme ça. Maman! La femme, si. En tout cas, tout ce que je veux t'envoyer, tu vois là-bas avec elle. Je t'ai jamais dit que tu la clashes, mais tu dois comprendre que dans tout ça, tu étais comme tu dis que, oh, les 3 millions, j'étais avec vous. Hein? Faut pas que tu m'incrimines dans vos choses, hein? Parce que tu dis que tu es wassa, tu es comme tu parles comme ça là. À Facebook, quand tu parles, maman, quand l'autre fait le sissi à Facebook, je dis que tu crois que quand il va te faire, maman, alors que tu es doux, comme un toutou. La seule personne qui était mauvaise là-bas, c'est moi. Quelqu'un m'avait dit à Marc, quand vous partez quelque part avec la veuve, il faut la suivre, parce que la femme, si n'est pas comme vous, hein. Il fallait me suivre, vrai. Quoi? À cause du kebab qu'on a dit on nous a chassé à la canne. Donc moi, je suis au Cameroun, je mange le varang, je viens manger le kebab. Affilé. Si c'est pour le kebab, hein. Vrai, on a raté le bon. On a raté notre vie de tout aussi. J'accepte que c'est le kebab. C'est le kebab. Donc, dès que je me kebab, après de ça, il n'y a pas la bière. Il dit que quoi? Vous voyez, il n'y a pas la bière. La bière de quoi? Moi, je veux boire la bière. Fallait voir Lolo. Fallait voir Max. Elles étaient. Quoi? Je suis au Cameroun, on m'amène manger où? Donc, je sors là, dans la dépression. Maman, parce que j'ai crié là-bas, ils ont resté comme ça là. C'est là qu'on a décidé de m'éliminer dans la bande. Elles sont parties à la télévision. Le même soir, j'attends seulement, Valérie vient un peu. Lolo m'a averti que fais tes valises. Oui, l'histoire des valises aussi, il faut que je vous parle. La veuve, on va nous chasser ici. Fais tes valises, tu pars. J'ai dit que comment ça? Oui, l'homme m'avait averti. Lolo était au courant quand on nous chassait, hein. L'histoire que j'attends ici. Parce que moi, je suis une femme très gentille. Très gentille. J'ai dit que qui? On nous chasse comment? Lolo dit que moi, j'ai jamais. Et ça, tout ça, c'est vrai. Lolo avait appris toutes ses valises, hein. Elle a déjà donné à ses frères. Oui, Lolo avait déménagé ses valises. Elle est quand même venue me voir. Le jour-là, elle est venue me voir. À la veille qu'on les invite chez la dame là, la bienfaitrice. Moi aussi, quel couillard. Marie, fais tes valises. On dit que on va nous chasser. Elle dit que non, qui peut nous chasser ici? Le Cameroun, c'est pour nous. Elle dit que Lolo, il a pas cherché ses valises. Hein. Fais tes valises. Elle dit que, n'est-ce pas moi aussi? Je crois à ces belles paroles. Couillard. J'arrive, j'attends seulement. C'est 23h. Moi, j'ai bois. Pas d'une habit que. Ne j'ai bois. Puis on a créé à gloire. Il faut qu'on parte. Maintenant, je t'ai dit non. Lolo m'avait dit ça même la veille. Non, c'est le matin qu'elle vient me réveiller, le matin là. Fameux matin. Il y a la confusion dans ma tête. Si je suivais Lolo, est-ce que je partais de cet hôtel-là? Oui, elle était au courant qu'on va nous chasser. Si Marie Christine vous était sage, parce qu'elle m'a donné mon numéro, hein, des enfants de pote bien, est-ce qu'on peut nous chasser? Mon accueil. Je suis parti dire à maman, j'ai dit à maman que l'histoire c'est bizarre. Moi je crois pas à Lolo parce que Lolo me dit les choses, parce que Lolo est mon cousin et tout. Le matin, la tasse manque pour vos valises. Et le jour là, j'avais donné alors, je crois que je suis arrivé. Tout ma garde-robe, là, j'ai donné qu'on pas laver ça au pressing. Le stress que tu vas entendre chez la veuve joyeuse. Donc, du coup, j'ai dit que bon, je vais être muette. Je ne parle plus à personne. D'où j'étais muette. Je dis que ma tension était 1 milliard. Vous savez, on a fait 3 jours, 4 jours. C'était parce qu'on est arrivé un jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, on a foutu le camp. C'était une expérience assez bizarre quand même. C'était bizarre quand même. Mais je ne regrette rien. Parce que moi, on ne m'a jamais rapatrié. Je suis une Camerounaise. Comment on peut rapatrier une Camerounaise en France? C'est toi qu'on a demandé de partir. Et moi, j'étais loyal, j'étais accompagné.
Il faut bien parler les choses. Hein. Moi, je pars où? Et que moi, j'ai dit que moi, je pars, moi, je reviens au mois de mars. Vrai ou faux? Oui. L'autre jour, j'ai dit qu'elle revient aussi au mois d'avril et que cette dame-là, il a aidé pour faire le cimetière ou c'est quoi de son père. Elle a dit que non, si j'ai trop donné, laisse les autres, la place aux autres. Je vous dis que quand je pense à quoi, je te dis que c'est comme si tu vois un peu le style que l'autre jour, je suis rentré, quand je suis comme je suis revenu là, je suis couché là. Et le matin, je me lève. Et je ne reconnaissais pas ma maison. Parce que pour moi, j'étais toujours au Cameroun. Je regarde. Je vois la photo de ma fille. Je suis dans le sujet à monter. Après, je repars maintenant mes esprits. Je sais que je suis déjà enfant, je suis chez moi. Vous ne connaissez pas les... Je vous dis que dans la vie, il faut faire certaines expériences. Je vous jure. Parce que moi, j'ai fait une expérience que... C'est parce que c'est maintenant même que tout ça a tout d'arriver parce que c'était un peu horrible. Marie, qu'est-ce que vous faites? Tu m'as vu manger dans cet hôtel? Tu peux prouver une photo là où j'ai mangé dans cet hôtel? C'est ma mère qui mangeait. Et en même temps, elle n'avait même pas le droit de manger parce qu'elle suit un régime. Parce que quelques temps après, elle est tombée malade. Et je peux vous dire que là où je suis, la maman est hospitalisée à l'hôpital. Oui. Ah, je vous dis que la femme là, une escroc. On avait une voiture. Là-bas, c'était que, quand tu es assise comme ça, la dame qui est assise là, c'est une indique. Tout le monde, on était dans un nid d'espions. Aïe, non. Mais, je connais un peu comment les gens là fonctionnent. Mais, hey, il n'y avait aucun retenu. Les gens parlaient comme ils voulaient. Maïk qui se baladait partout avec son gros slip rouge ici, avec les drapeaux, avec son bataillon de crevards là, qui battait manger. Il fallait voir les vidéos qu'elle faisait. À 8 h du matin, j'ai la piscine avec sa famille. Vous regardez très bien. Ben attends, j'étais à l'hôtel. Vous m'avez vu à l'hôtel avec ma famille un jour. Vous me voyez qu'avec ma mère. Même quand je nageais, c'est ma mère qui me filmait même pour nager. J'étais avec qui dans cet hôtel? Il y a les preuves. Hein? Il y a les preuves qui pour montrer que je n'étais avec personne. Elle n'a pas mangé 1 million, elle dit que c'est moi comme ça. Nous voici, non. Bref, n'est-ce pas? Quand on a fait de partager l'argent, on a envoyé une grosse voiture, Berlin, pour nous chercher. Pour partir à Douala, pour monter à... Maman, on peut partir comme ça, hein, maman? On bloque, on dit qu'il y a les factures à payer. On revient maintenant à l'hôtel. Ah, meuf! Mais Waros! Je suis une du Waros. Mais on met d'abord la musique. Ah, les gens parlent ici à Facebook. Et tu as remarqué que les gens du monde FB ont entendu ma voix là-bas le jour là. Oh merde. Mon bébé. En direct du studio. Je salue tous les gens du monde FB. J'ai passé un bon moment au monde FB avec vous. Voilà, je vous aime beaucoup. Et la prochaine fois que je viendrai quand même rester un peu au monde FB, même une semaine. Parce que le monde FB, c'est un hôtel du Cameroun. Donc voilà, je peux quand même rester au monde FB. Parce que je me suis tissé d'amitié avec beaucoup de vous au monde FB. Et on était bien ensemble. Mais dommage, l'aventure s'est coupée net. Donc, comme je vais revenir là, je serai au Mont Fébé. Donc, je vais mettre ce morceau ci pour l'hôtel Mont Fébé. Du studio, la casa de la musica. Avec notre programmateur et arrangeur, monsieur Achille Mezanga. Ok.
la carte. Oh. Avancez, avancez. Yayato, chérie, oh Benimaya. Yayato, chérie, oh Benimaya. Yayato, chérie, oh. Ah, j'ai fait un gros bisou à tous les réceptionnistes, les gens de la réception du Mont-Fébé. Parce que, et tous les policiers du Mont-Fébé. Je vous raconte alors l'histoire du Mont-Fébé. N'est-ce pas? On va prendre la voiture pour tourner, pour la réception a appelé que ne les faites pas partir, elles doivent l'argent. Maman, on retourne comme ça là. On est arrivé maintenant encore à la réception. Après, on sort les factures. Ma part a fait quoi? On dit que ma part c'est 79 000. Ah oui. Eh oui. On peut sortir. 79 000 a fait ceci. On sort pour Marie-Christine Boumozounou, c'était presque 1 million. Ah oui. Comment moi, j'avais vous joyeuse, mais roi russe. Moi, je suis seule qu'avec ma mère. Je veux boire 1 million. Alors que ma mère, l'eau qu'elle buvait, mon frère m'a ramené l'eau pour ma mère, parce que je ne voulais même pas les excédents et tout. Quand on nous ramène, hein, et voilà alors Marie-Christine Boumozounou. Elle n'arrive même pas à placer. J'ai dit quoi? Non seulement qu'on me fait vider la carte, maintenant je ne sais pas ce qui se passe, on me demande de rentrer en France, et maintenant il faut que je paie, je ne paie rien ici. J'ai commencé à bavarder là-bas, il y avait les policiers et tout. J'ai dit que je ne paie rien. Je ne paie rien. Que la personne qui nous a fait vider à l'hôtel ici, c'est lui qui doit payer. Maman, j'ai commencé à crier que Marie-Christine Boumozounou était là-bas. Elle voulait y aller parce qu'elle avait son petit sac à dos rempli de CFA pour payer. J'ai dit, Job dit, c'est moi. Tu peux parler, vous pouvez parler, vous, devant les gens, vous. C'est à Facebook que tout le monde est sorti. J'ai dit que je ne paie rien. Quand d'abord que ma facture a fait quoi ici là? Après, maintenant, quand elle commencé à faire, on a donné l'autre là-bas que l'histoire, s'il va arriver à la CPI, ce paquet était prêt. Quand quoi? Je suis venu ici, je ne peux pas encore nager, je n'ai pas encore fait ceci, mais donc que quoi? Les excédents ont fait ceci. Je ne paie pas. Arrêtez-moi pas au commissariat. C'est comme ça qu'on a dit qu'on ne paye pas. On a dit, madame, calmez-vous. Marie-Christine Boumozounou était là. Elle n'a même pas dit un mot. Et tu viens t'asseoir ici. Au Mont-Fébé, j'ai reçu. Les gens du Mont-Fébé, est-ce que j'ai reçu quelqu'un qui sort de l'extérieur au Mont-Fébé? Jamais. Oui. J'ai reçu un peu ma famille là. J'ai payé. Tu viens dire quoi? Donc toi qui as amené tout le monde, elle recevait toute sa famille, ses oncles, ses machins, toute sa famille, et les chèvres, et les chats, et boudbousse, elle recevait au Mont-Fébé. Moi, j'avais qui? Et tu viens dire quoi? Que c'est moi qui ai tellement bu qu'on faisait la facture. Tu sais que tes mensonges vont te perdre un jour. Et tu as maintenant tout perdu. Si il ne grondait pas moi, que ici là, j'en ai marre. Si toi étouffé ici. On nous demande de rentrer en France, et c'est moi qui dis. Là-bas, on demande de rentrer en France. C'est comme ça que l'histoire a flouté là. On a mis ça. Parce que c'est moi qui ai trahi. Parce que j'ai la façon que j'ai grondé au monde là-bas. C'était une chose qu'on avait dit que madame Bilor prenait encore un pot. J'ai donné combien? J'ai dépensé combien au Mont-Fébé? Tous les réceptionnistes, j'ai donné l'argent à tout le monde au Mont-Fébé. Je partais en bas, je disais au revoir à tout le monde, à tous les gens qui m'ont bien servi au Mont-Fébé. Service rendu. Toi, tu as dit au revoir qui a Mont-Fébé. Il faut me dire merci. S'il ne grondait pas au Mont-Fébé, je te dis que, tu peux peut-être que tous les millions que tu as dans ton sac là, tu vas les payer. Je ne paye pas, que je ne paye rien. Pourtant, j'avais l'argent. Que je ne paye rien. Non seulement que je viens ici, je ne mets pas encore nager comme il faut. Il fallait me voir comment j'ai fait la réception là-bas. Les gens ont dit que mieux on laisse la femme, c'est parti. C'est derrière moi qu'on nous a laissé partir. Tu attends parce que j'ai crié fort. Vous êtes là, comme les petits toutous. On dit, on dit, on va leur faire comment, mesdames. Hé, Mounaï, calme-toi. Tu ne connais pas, tu n'es pas une femme. Je t'ai dit que tu n'es pas une femme de monde. Je connais la catécie. Je dis que j'ai grandi là-bas. Maman, même la réception était comme ça là. C'était grave la réception.
Hein? Vrai ou faux? Tu peux parler devant les gens, toi? Il n'y a que les gars de télévision ici. Et notre monde dit aussi que vous parlez ici. Tu peux parler devant moi? Je suis une femme imprévisible. Très gentille, mais très imprévisible. Oui. Quand les policiers nous ont ramenés, que venaient payer les factures, les excédents. Toi qui avais, dans une chambre, 20 personnes, vous dormez les uns sur les autres. Tu as mangé. On avait bien écrit que les amis, la famille, non. Mais moi, j'avais qui était ma famille, c'est ma mère qui mangeait. Le matin, elle mange. À midi, elle mange. Le soir, elle mangeait. J'ai mangé une fois mon bébé. J'ai demandé le gombo et j'ai donné l'argent à une dame au mon bébé qu'elle va me faire manger. Le jour qu'elle va me donner à manger, ce jour qu'on dit que, ou du go. Imaginez. Je suis parti au Cameroun. J'ai mangé une fois. Le jour que je suis parti faire les longs ongles là, avec ma famille, là où il a fait un peu, ça a dégénéré là. C'est tout. Je n'ai jamais mangé au Cameroun. Jamais. Au moment qu'elle dit que bon, on est un peu détendu et tout. Allez, on vient nous chasser. Tu viens dire que quoi là? Que toi, tu peux parler devant les gens? Oui. À la télévision, tu parles pour vociférer, pour insulter. Mais quand il y a des gens vers problème comme ça, tu ne peux pas. Je vous ai montré au Québec que je suis une femme. C'est que je ne mange pas. Je suis partie. Et au Mont-Fébé, le Mont-Fébé restera dans mes annales du Mont-Fébé. Ils vont savoir que quand j'arrive, que je ne suis pas une petite goutte femme comme ça. Tu as dit que quoi? Non seulement qu'on dit qu'on nous chasse ici, qu'on peut au Cameroun, on doit aller faire ceci. Et en même temps, on part. Mais dedans, on dit à Coco quoi? Que je dois payer quoi les excédents? Je ne paye rien ici. Sinon, amenez-nous au commissariat. Elle voulait déjà prendre, elle avait son petit sac à dos. Elle a zéro boya. On va leur faire comment? Mais ah ouais? Quoi? Marie, tu étais devenue toute petite. Tu ne criais pas fort, mon bébé. On ne nous laissait pas. Oui, après, on a dit que non. Et puis, quand on a dit que non, j'ai dit que bon, avant, je ne pars pas maintenant. Je vais d'abord aller boire un verre. J'ai bu une bonne bière au Mont-Fébé. J'ai donné l'argent à tout le monde au Mont-Fébé. Je me suis cassé. Tu m'attendais comme ça avec ton petit sac, comme une petite collégienne. Et puis, tu parlais fort là. Vous savez, il y a des gens qui ont la chance que eux, dans les réseaux sociaux, quand ils invitent dans les télévisions, si moi, un jour, on m'invitait à la télévision, ça ne serait pas comme elle a fait là. Moi, après, elle sera pire, mais pas dans les injures. Parce que quand je ne comprends rien. Vous pouvez demander aux gens du Mont-Fébé. Je ne suis pas comme vous voyez là. Et j'étais la plus gentille du Mont-Fébé. La plus gentille, la plus courtoise. Tout le monde peut le dire. Je me suis fait des amis là-bas au Mont-Fébé. Tout le monde. Ah oui. J'ai descendu donner les petits 10 000 aux gens. Elle me dit, ouais, madame, vous partez, la plus gentille de tous. C'était moi. C'est moi qui venais vous dire bonjour. Aujourd'hui, c'est moi qui est devenu quoi? Tu parles. Tu m'as vu avec ma famille. Ma famille, c'est une famille de crevades. Tu as vu mes frères là-bas dormir chez moi? Un jour, je dors comme ça. Voilà son frère qui vient toquer. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis que ma mère dort. Il est entré quand même pour voir si ma mère dort. Après, je lui ai dit que tu sais, je préfère que toi et moi soyons amis. Comme tu as couché avec René Stade de Lille, tu n'es pas mon genre. Déjà, tu ne sens pas bon. Depuis qu'on est arrivé, tu as le même tricot sur toi et puis tu pues des aisselles. Excuse-moi, je ne suis pas ce genre de truc. Parce qu'elle a envoyé son frère pour venir me draguer. Regardez-moi très bien. Tu vois que je peux sortir avec ton frère là? Je peux sortir avec la qualité là? Franchement. Vous me méprenez à mon sort, hein? Faites attention, hein? Hein, maman, je préfère encore faire l'amour avec le couteau. Maman, les villageois de base étaient la basse cour. Tu te vois, c'est les villages. Si vous avez, aujourd'hui, elle est devenue très belle. Tu sais, Marie, que si vous devez te dire une chose. Sans te mentir, sans concession, je trouve que la façon que tu t'habilles maintenant, depuis que tu as connu la classe de la veuve joyeuse, comme tu t'habilles maintenant là, si tu t'habilles comme ça, à la caille, ce qu'on n'a pas perdu les numéros. Ah oui. Je veux dire, si tu t'habillais comme tu es habillé là, maintenant là, avec les beaux sacs et tout, ce qu'on ne chassait pas. Ce qu'on ne te chassait pas, toi. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, on ne te chassait pas. Parce que moi, je n'aime pas me chasser pas pour aller où. Les Camerounais ont pitié de toi parce que quand ils voient ton parcours est misérable. Donc, il faut parler aussi parfois de toi. Ton parcours est très misérable.
Tu n'as fait qu'insulter les autorités, insulter les grandes femmes comme Madame Fournier, insulter les gens comme moi, insulter tout le monde pour être vu et être connu. En dehors de ça qu'il faut te connaître. Vu que tes livres ne se vendent pas. Même si ça se vend, c'est sur Amazon, c'est d'autres personnes qui tirent. Pourquoi tu fais la publicité? Fais la publicité de ton livre une fois, on va voir. Assois-toi comme Nathalie quoi fait, tu t'assois, tu dis ta part de misère là-bas. Revanche Paul, avec tes policiers et les ministres qui tombent là. Il faut nous faire aussi ta part de revanche Paul, tu ne fais rien. Parce que tu écrivais, tu étais une esclave. Bah oui, tu écrivais pour eux. Tu étais nègre, les gens qui écrivent les livres, c'est tout. En dehors de ça, tu as quoi? Tu viens t'arrêter là pour parler des gens? Tu me parles, moi? Vous criez comme vous criez à Facebook là. C'est comme ça que moi j'écris devant les gens. Hein. Parce que moi, je suis né comme ça. Je suis assez agressif. Voilà. Donc, quand vous avez dit quoi? Quand vous partez, moi je connais la femme si. Vous partez avec elle. Hein. Il faut faire attention. Hein. Donc moi, on m'a mis le cas où je mange le kebab. Eh bien, dis donc. On nous chasse et puis il faut encore que je paye les excédents de boissons. Par rapport à quoi? J'ai dit que je ne paye rien ici. J'ai dit que je ne paye rien ici. Amenez-nous au commissariat. Que quoi? Mais de toute façon, c'est vous qui voulez qu'on parte d'ici. On nous chasse, non. Alors, je m'appelle maman. Après, on m'a dit que la façon que j'ai commencé à crier là-bas, on a dit que j'ai dit que bon, je ne parle même plus. De toute façon, je vais encore boire le verre. J'ai bu une bière, j'ai dépanné tout le monde à l'hôtel. Toi, tu as fait ce que j'ai fait là. Quand je suis sortie comme une reine. Et tout le monde, Kouteline est sortie. Et que Kouteline est sortie comme ça. La Waro s'est sortie comme ça. Oui. Maman dans la voiture. J'ai dit que toi, tu es bête. Bête. C'est du n'importe quoi. Mais il faut. Et quand vous êtes agressif dans les réseaux sociaux, il faut aussi être agressif comme ça dans la vie réelle. Parce que tout le monde peut être agressif dans la télévision, tout le monde peut être agressif dans nos trucs. Mais il faut aussi être comme ça. Moi, j'ai cette chance-là, que même comme ça, là. Vous me voyez comme un petit chien, là. Quand tu commences avec moi, assois-toi très bien. Parce que quand je te ramasse là, je ne veux pas regarder que tu es plus grosse que moi, que tu peux me taper, je m'en fous. Moi, j'ai déjà fait ma part. Comme les gens de Facebook ne regardent pas. Facebook, c'est que quand une personne aime une personne, hein, tout ce qu'elle dit est vrai. Mais il faut bien raconter l'histoire. Franchement. Hein? L'histoire de Gendrake, hein, ton caleçon, la vaseline. Et les histoires là sont là. Donc, là. Et que j'ai gagné. Champions League. Hein? J'ai gagné la Champions League. Qu'est-ce que c'est ça? On dit que je suis instable, non. Je suis une droguée, non. Mais on ne me mâche pas. Dans la plate des ongles, ou c'est quoi qu'on dit là? Dans les plates de bande. Vous mâchez. Je suis une femme qui a vécu et qui a fait beaucoup de choses. Parlez fort. Je n'ai aucun droit dans les musiques jouées dans cette vidéo. Moi, je vais bien aller. J'ai gagné la Champions League. Ben oui. Parce que vous êtes là, vous cherchez la veuve joyeuse. Que je suis là, dans ma misère ici. Pauvre femme, misérable femme. Ouais, battez-moi alors. Si la misère pouvait dire le nom, moi j'ai gagné la Champions League de moquerie. Mais moi, je suis une femme déterminée. Je vous ai promis que cette année-ci, vous y ami et vous allez me sentir. Les deux vaches. De génération en génération, Cavaillès, régénération pour la vie. Je gagne toujours mes championnats à Facebook. Donc, je retire ce caleçon dans mon mur. Mais, ça reste bien au chaud, au frais. Tu entends, non? Voilà. En même temps, je n'oublie pas la fameuse vaseline. Tu entends? Voilà. Je mets ça ici. Vous allez me sentir passer. J'ai enlevé ce caleçon parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir ça ici chez moi. Je suis une femme qui gagne les Champions League ici à Facebook. Tu attends, non? Donc, sache que là où tu es là-bas au Cameroun,
Toi et moi, ça s'arrête là. Voilà. Parce que c'est les caleçons qui me retenaient encore ici. On gardait ici pour t'insulter. Mais comme j'ai enlevé les caleçons, donc ça veut dire que toi et moi, c'est abîmé. Oui. Parce qu'il faut savoir que quand les grandes personnes te parlent, je dois comprendre. J'ai compris. Et ce n'est pas n'importe qui m'a dit que moi, tiens, pardon ma fille. On ne fait plus ça. Quand on voit tes vidéos, on veut voir tes vidéos. Mais les caleçons qui ont mis là, les caleçons s'ils veulent seulement nous tuer. Donc on ne veut pas ça. Tu peux dire que oui, tu fais la grande gueule que oui, ce n'est pas les mêmes caleçons là. Ce n'est pas grave. Mais moi je sais que c'est les mêmes caleçons. Ce qui est sûr, c'est ça. Amour, quand vous partez vous asseoir, un problème qui ne te concernait pas. Parce que j'ai refusé que ce n'est pas toi qui a fait que Paul Désir Biassé désiste pour la plainte qu'il m'a mis. Tu te permets de m'insulter. Tu fais un long message sur moi parce que tu veux montrer que c'est toi. Tu me connais? Je connais votre monde de Boza. Mais j'ai mis ça au bon frais. Dès que j'entends encore quoi que je vais encore mettre. C'est provisoire. J'ai enlevé ça provisoirement. Donc il faut laisser. Parce que tu m'as détruit mon séjour. Tu as dit au Cameroun, à tous les Camerounais comment je suis une droguée. Mais je suis une belle droguée. Je n'ai jamais nié. Oui. J'ai retiré ça. Mais j'étais à l'œil. Mbomozo. Que j'entends encore que pas le tout, s'il veut mettre autre chose. Le drap est toujours là. Hein? Le drap est là. Parce que j'ai les preuves. Parce que il faut toujours regarder. Il faut toujours garder les preuves bien au frais. Bien au chaud. Parce que Facebook, c'est les gens qui changent toujours très vite. Oui. Il faut toujours garder les preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis une femme qui aime les championnats. Tu ne peux pas jouer dans la Ligue des champions avec moi. Tu ne peux pas jouer la Ligue des champions avec moi. Je t'ai montré que je suis une fille de Djelobo. Je ne revendique pas de Djelobo avec toi. Pas du tout. C'est toi qui as les grands flots Djelobo. C'est toi qui as leur numéro. C'est toi qui donne l'argent. Moi, je n'ai rien. Si l'histoire de la canne n'arrivait pas, qui me connaît d'abord? Quand tu fais tes choses, je n'ai aucune maman, j'ai mes petits gens ici, que j'appelle que moi, ça ne va pas. On envoie des Dagobert. Tout à l'heure, là, il y a une copine qui est venue me laisser les Dagobert. Voilà Dagobert ici, notre père Dagobert. Voilà mon moscador ici. J'ai trouvé ça en bas, écrit Madame de Grémont ici. Je ne sais même pas qui m'a laissé ça. Elle est quand même a laissé son nom. Elle m'a envoyé comme ça pour que je bois, parce que comme ça fait longtemps, je n'ai pas pu parler d'Agobert, ça les énerve. Il faut que je bois encore le moscador pour que je sois encore souple plus qu'avant. Au lieu de m'amener le champagne ici, vous me donnez le Dagobert pour que je sois encore souple comme avant. Vous m'aimez toi, hein? Vous me détestez. Tu viens laisser 3 bouteilles de moscador ici que vous voulez seulement que je devienne quoi? Oui, je vous ai appris que je bois le moscador. Merci beaucoup, mais le tout, c'est on est au champagne. Je n'ai jamais dit que je suis une personne honnête. Parce que moi-même, je suis très malhonnête. Je suis malhonnête, je sais très bien. Mais on ne fait pas ça à quelqu'un. Voilà. Je vais te montrer que je suis une star Mbrakata. Adim Mbrakata woman. Je gagne mes champions à Facebook. Je marche dans les eaux. Quand tu es avec moi, il faut marcher comme ça. Parce qu'on ne sait pas là où ça va commencer. Après, je suis toujours gentil. Hein? Je suis comme le chat. Quand je te sors mes griffes, tu vas comprendre. Les musiciens de Facebook. Oh, vous venez trouver maintenant les stars Mbrakata dans nos choses depuis des années. Vous venez, il y a... Hein? Attends, qu'est-ce qui se passe là? On m'a envoyé... Solange Boronzin descend compresseur. C'est entre eux là-bas. Ce sont les ayamisseurs du même groupe, non? Les petits PTT, c'est ça, non? Ayam de Mbrakata woman, est-ce que je l'ai tant? Anna Ngaba, ma petite soeur chérie. Je me dis qu'à Dieu me Mbrakata woman. Moi, je suis un Mbrakata woman. Et que je l'ai tant. Ayam de Mbrakata. Mbrakata woman, il me village à peu. Vous venez parler à qui? Une duo qui est à Facebook depuis. Vous êtes petite. Attendez que mes Facebook arrivent.
C'est pour vous là-bas. Et que j'ai un problème, que ma part aussi arrive, que j'attends que la scène est tellement insultée. Maman, je vous ramasse, je ramasse tout le monde, même je vais déterrer je vais déterrer les cadavres qui sont, vos aïeux. Mais là, je vais si vous avez compris ça, allez jouer avec compresseur, est-ce que moi je suis? Ça, c'est la même bande, les petits, les gens qui sont avec les petits PTT. Il y a un problème, oui, voilà, excusez-moi. Là, me s'en va alors que comment, vu que c'est le président de compresseur, son président, c'est Messa. Et bon, les gens, Mbomozom, pareil. Non, les valises sont là. Non, les valises sont là. Oui, les valises sont là. On me dit que non, que je mens. Il y avait 3 valises. Voilà les valises. Pourquoi pour Mbomozom se trouve ici et pour moi se trouve ici? Je vous montre pourquoi. Je vais vous montrer les valises. Ce sont les preuves. J'ai mis beaucoup de preuves, les voir tous. Comment on connaît la preuve, hein? C'est là. Voici pour vous donner ici. Comme c'est une menteuse là, priorité, on était en première classe. Voici, je vous montre, voilà pour moi ici. Ah, je vous montre pourquoi me voir aussi. Voilà pour. Oui, même ça. Voilà à quoi la troisième les preuves. Voici mon nom, non. Bilo et foi Elisabeth, priorité, Charles de Gaulle ici. Comme on est arrivé. Voici ça, non. Voilà ma part ici. Parce qu'on était après, voilà, affaires, classe affaires. Voilà ici, Mbomozo. C'est pas ici, là. Zomomben, Aline. C'est pas toi ici. Oui. Voilà, c'est ici. Moi, j'ai mes preuves. Maintenant, tout ce que, pour mettre quelqu'un en prison, il faut les preuves. Il y avait cette couleur, et il y avait d'autres couleurs, et il y a une couleur noire. Vous pouvez aller regarder. Allez regarder les couleurs des choses. Alors, voilà ça. Même le tout là. Ça même pas où sonner. Il y a attends, maman. Il y avait les cacao, les cafés, les chocolats, les mangos. Ah, mais ça. J'ai mis encore les mangos ici. Il y avait tout. Parce que comme on nous a chassés, tellement que, comme on nous a chassés, on n'avait pas le temps de faire les courses. Donc la dame a demandé qu'on nous fasse les courses à toi là. Voilà, c'est ici. On a vu on a vu même les pulls verts, les trucs. Maman, on était comme les petits, on était choyés. Quand on a que bon débarras. Pour Lolo, il y a 3 valises, il y a les photos là, je sais pas qui peut me sortir les photos là. Je crois que c'est même moi qui porte, parce qu'elle était revenue avec tous ses cadeaux. Tous ses cadeaux, elle est revenue avec. Donc, moi j'avais une petite valise où c'est une qui était posée ici là. Il y avait cette couleur-ci. C'est pas quelle couleur. Il y avait 3. Il y a la couleur noire. C'était pour Lolo. Elle est partie avec. Lolo, elle t'a jamais aimé. Elle t'a parlé comment? Tu dis que quand elle te parlait, je ne disais rien. Parce qu'elle avait pris. Moi, si mon argent ne sortait pas, la manière que mon allait se retrouver en bas. Et l'argent allait voler en l'air. Tu ne me connais pas. Je suis une jumelle. Les jumelles ne sont pas comme ça. Les jumelles, on change le caractère. Tu veux que je fasse, vous voulez que je fasse quoi? Non seulement que je me retrouve, je me demande ce que je venais faire ici. Il y a les problèmes d'argent. Hein? Il y a le problème de vol d'argent. Et tu voulais que je fasse quoi? Moi, j'attendais seulement que mon argent sorte. Dès que mon argent est sorti, toi, tu bavardais avec elle. Quand elle dit que tu es bamileke, c'est oublié que je te donne. Lolo, je ne sais pas pourquoi tu déformes la vérité. Pourquoi? Cette femme t'a méprisé là-bas. Sa soeur t'a dit que tu n'es pas du J Lobo. Elle t'a dit que tu es Lobo. Devant moi, dans sa chambre, la chambre de Marie-Christine. Tu as fait quoi? Rien. Tu viens, vous de moins cher, c'est la veuve joyeuse. Moi, je suis ma crapaud. Ma coutelina. Vous ne me pouvez pas. Quand vous avez beaucoup de vues, vous croyez que vous pouvez jamais. Parce qu'avec moi, ce n'est pas facile. Hein? Tout le monde a dit que c'est moi. Moi, j'ai reconnu que je n'ai pas dit que... D'accord. Vous ne me pouvez pas. Les femmes, vous étiez prêtes à tout. Même si on a dit que lèche-le ici. Par rapport à quoi? Donc, vous quittez votre pays pour aller manger les gambas. Bon sang de bonsoir. Pour aller manger, je ne sais pas quoi, chez les Turcs en plus. Hein, ça bon? Bah, mais attends, exprimez-vous. Parce que moi, j'étais tellement étonné que
Quand vous êtes dans les télévisions, après maintenant, il suffit qu'il y a quelque chose devant vous. Vous devenez toutou. Alors que moi, hein, mais je marchais, j'ai dit que, ok, mais oui, parce que je n'étais pas comme vous. Peut-être que c'est la première fois que vous entrez dans ce genre d'hôtel. Moi, je connais Montferré. À l'époque, il n'y avait même pas encore le golf qui est là. Il y avait encore les champs. À l'époque, quand le tapis était encore rouge comme à Passy. Maman, quand quelqu'un te dit que, viens, tu sais que tu vas rentrer avec tes 150 000, à notre époque, à l'époque des années 90, vous venez me parler du Montferré, hier, là, là où le tapis est déjà devenu bizarre là. Changez votre tapis, hein, s'il vous plaît, parce que le tapis là. Je vous dis, attends, Vraiment. Énergise. Attends, vous savez que, écoutez très bien. Moi, j'aurais des gens qui sont très très douces. Je peux définir les réseaux sociaux comment. Je vais un peu essayer de définir. Attends, je vais regarder si j'ai encore un peu de place. Ouais, on est à 56%. C'est bon. Je vais définir un peu tous les stands Blakata. Parce que je ne sais pas comment les définir. Oui. Bon, en fait, celles que j'ai quand même vu de voir qui sont assez... il y a une qui est très dangereuse. Doudou Ngaba est très dangereuse. Parce qu'il faut faire attention avec ta Doudou. Doudou Ngaba, elle est très mesquine, elle est très dangereuse. Parce que... une fois elle est sortie, j'ai vu la femme là danser. J'ai dit, hein? Et Doudou Ngaba est agressive, hein? Oui. Oui, Doudou Ngaba. Parce que quand Doudou Ngaba ne danse même pas. Maman, on est parti, où est? Doudou Ngaba est très dangereux. Doudou Ngaba est un peu comme elle, un peu. Moi, je peux marcher avec Doudou Ngaba, on part quelque part. Personne ne va nous, rien ne va nous faire avec Doudou Ngaba. Je vous manque, hein? C'est une bangando. Je peux sortir avec Doudou Ngaba quelque part et c'est que voilà quelqu'un ici là. On est actuellement ici, on ne peut pas nous taper ici. Oui, on va s'affirmer, on va s'asseoir comme ça, on va faire comme ça. Ça, c'est vrai. Il y a encore qui là? Moi, je regarde de peur. Parce que vous savez qu'à Facebook, tout le monde dit, je t'arrête, je te tape. Je te fais ceci. Mais en réalité, pas du tout. Oui, parce que vous savez que moi, j'observe beaucoup de choses. Quand nous sommes ensemble. Oui. Doudou Ngaba, elle est très dangereuse, me fiez-vous. Parce que j'avais vu la fille dans un ré quelque part. Et pour la voir danser, ce qu'elle montre sur la Facebook, ce n'est rien. Quand Doudou Ngaba met une robe longue, maman, c'est parce qu'elle balance ça comme ça. Elle est très dangereuse, c'est une femme qui est très dangereuse. Si je suis que les gens habillés, on se demande femme, moi la façon qu'elle voyage ces derniers temps, je ne comprends plus la qualité là. Elle est très dangereuse, elle est un peu comme moi, oui. Parce que tu sais, Doudou est très calme. Doudou est calme, oui, mais moi je sais que c'est une femme qui est agressive. Oui, parce qu'il faut faire attention avec l'eau qui dort. Oui, bon, on quitte ce Doudou, on regarde. Comment on peut dire? Quelqu'un est agressif, mais pas autant qu'elle veut bien le faire croire. Parce que quelqu'un est agressif quand peut-être qu'il y a des gens qui lui disent que fais ça, fais ceci, oui, elle peut le faire, mais sinon, quand je regarde, non, elle n'est pas agressive, elle n'est pas trop agressive. Oui, elle n'est pas spontanée comme moi, que je peux dire que je peux commencer à faire les bruits là, non, elle n'est pas trop comme ça, donc elle, on lui met à côté. Bon, en ce qui concerne Nadia Mbapa, on la met à côté. Audrey Belé aussi est agressive. Audrey Belé, c'est une femme qui peut se battre pour rien, pour un oui ou pour un non. Oui, elle est agressive, Je n'ai jamais vu là où elle fait ces choses-là, mais bon, mais quand je vois souvent, elle est assez... Mais elle est très douce aussi. Tu sais, je ne peux pas trop définir toutes ces filles-là. Mais la façon que j'ai vue, elle est agressive aussi, oui. Et maintenant, on va aller chez qui? Moi, je parle que les gens que j'ai un peu côtoyés. On va aller chez Compresseur. Compresseur aussi, elle est comme quelqu'un. Ce sont des femmes qu'on incite à bagarrer. Ce sont des femmes qu'on incite vraiment à bagarrer. Sinon, elle-même,
Elle ne peut pas se rester comme ça là, hein, parler mal à quelqu'un ou bien... Elle ne peut pas faire comme moi, quoi. Oui. Elles ne sont pas les femmes qui sont... Elles vont se comporter mal devant les gens ou bien pour crier devant les gens et tout ça. Alors, oui, oui. Moi, je parle, oui. Ce sont les femmes qui sont posées. Tu vois Fleur de Lys, tu vois Ngossa. Oui. Lolo, alors, hein. Oui. La plus douce, c'est Lolo. La plus douce, c'est Lolo dans cette histoire. Parce que Lolo, tu la vois, hein. Elle ne parle pas, elle ne dit rien. Souvent, quand je suis avec elle, Lolo, mais c'est comment? Viens danser, non. Elle ne parle pas, elle boit. Il n'y a personne qui... Je dis que oui, moi, ce sont les gens que j'ai côtoyés. Ce sont les gens que j'ai côtoyés. Okay. Donc, ce sont les gens qu'il faut aller vers eux, il faut les provoquer. Il faut les provoquer pour qu'elles s'imposent. Alors que moi, hein, moi, je m'impose. Doudé Ngaba s'impose. Moi, je dis la vérité. Nubalon, c'est mon point de vue. Celle qu'on appelle Mbomozo. Elle alors, il n'y a que dans la télévision, là où on peut entendre sa voix, qu'elle est quelqu'un. Mais en dehors, hein, oui, parce que ce sont les gens que je connais un peu, et ce sont pas les femmes qui sont... Elles ne s'imposent pas, en fait. Ce sont les femmes qui ne s'imposent pas. Ce sont les femmes assez... je peux dire pas soumises. Je ne sais pas comment je peux imposer ça. Peut-être dans leur couple, dans leur truc, elles dominent, mais ce ne sont pas des femmes qui... je dis déjà que là où je suis assise ici, ne t'approche pas. Tu vois un peu, c'est un peu ça, quoi. Pour moi, hein, parce que bon, j'ai quand même connu ces femmes-là, donc... Non. Elles ne sont pas violentes. Elles sont réservées. Elles sont très réservées et tout. Alors que moi, hein, même le verre que tu m'apportes, ça ne me plaît pas. Je te vais te faire comprendre que je n'aime pas le verre que tu m'as amené. Pour te dire que non. Oui. Si tu veux, le poisson là, tu me prépares le gombo, je dis que le gombo, je t'appelle que viens retirer le gombo là. Tu vois pas, tout le monde a... Il y a des femmes qui sont réservées. Il ne faut pas... les stars Bakata que nous sommes. J'ai regardé leur comportement, non? Fleur est très joviale, elle rit beaucoup et tout et tout. Et puis, oui. Lolo ne rit pas avec les gens. Lolo est très réservée, elle est... oui. Doudou Ngaba, elle est comme moi, hein, type s'en fout. Elle fait sa part là-bas, c'est bon. Enfin bref. Oui, encore qui là? Moi, j'ai pas des stands Bakata. Comment on appelle? Élise Battante. Elle, comme je ne l'ai pas trop connue, je ne peux pas trop la cerner. Oui, mais elle, c'est aussi une femme, oui. Elle est aussi comme moi. Élise Battante est katakata. Oui, oui, oui. Élise Battante est katakata. Oui. Et la plus dure de cette histoire, pour que j'ai connu, moi je peux parler un peu d'une musicienne, d'une star de Bikoussi, c'est Amazon. Amazon est très dur. Amazon, elle te tape. Amazon, oui. Amazon, Maman, si j'étais pas que j'étais quelqu'un, c'est que j'ai dans ses mains. Oui, Amazon, oui. Bon, moi je parle des stands Bakata, vraiment. Bah oui. C'est vraiment... Moi, je montre déjà la couleur. Parce que quand tu viens me servir, je suis impulsif. On peut dire ça, ouais. Ouais, moi, je ne mérite pas que tu me sers une desperado. Comme je suis desperado. Tu viens me servir une desperado. Je dis que je veux original bière et tequila. Toi, tu vas me servir une autre couleur là. Toi et moi, on commence les problèmes. Oui. Et souvent, j'ai déjà bu le bain, je dis que je ne paye pas. On me met dehors. Donc, je suis un peu... Bon, tout le monde a ça. Je ne suis pas que je suis impulsif, mais je n'aime pas ce qui n'est pas bon. Je te dis que donne-moi ça. C'est ce que tu dois me donner. C'est tout. Oui. Oui, Doudou Ngaba un peu comme ça aussi. Ouais, ouais. Il y a Elise Batan, il y a Doudou Ngaba et moi. Et je vais aussi parler d'une star, Kassa Chicote. Kassa Chicote elle est très gentille, mais elle est très sensible aussi. Elle est très sensible, elle aime bien la joie. C'est une bonne ambiance, c'est Kassa Chicote. Oui. Oui, elle aime bien la famille, elle aime les gens, elle est bien. Mais bon, elle a ses côtés un peu, mais bon. Mais c'est une personne que j'aime beaucoup aussi. Mais en termes de personnalité, elle a une bonne personnalité. Elle s'affirme. Oui, elle s'affirme. Valérie Amugo, je ne le connais pas, donc je n'ai pas envie de parler d'elle. Donc voilà. Moi, je parle de Stan Bakata et j'ajoute quelques stars de Bikoussi dedans, c'est tout.
Donc, voilà. Donc, il faut savoir que compresseurs ou fleur sont les gens qui ont le même, à peu près le même caractère. Ce sont les femmes qui sont très... elles sont très douces, ces femmes-là. Ces deux femmes-là, elles sont très douces. Elles sont très douces, mais elles ne sont pas mauvaises au fond. Mais pour moi, c'est que c'est l'entourage. Ce sont leurs gens qui les poussent à faire certaines choses. Elles ne peuvent pas parce que oui, il y a beaucoup de choses qu'elles ont fait. Même quand elle est venue ici, chez moi, ici, là, elle ne voulait pas le faire, mais parce que c'était comme ça, il fallait qu'elle le fasse, elle l'a fait. Et c'était pas bon. Donc, Stella Mougou, c'est une femme. Stella Mougou, elle est spontanée, elle est comme moi aussi. Oui, elle est impulsive. En tout cas, la plupart des filles, elles sont assez spontanées, elles sont impulsives. Hein. Faut vous méfier. Hein. Oui, ce sont les femmes qui sont avec vous, elles sont gentilles, elles sont comme ça. Mais, nous, on montre la couleur. Parce que c'est mieux, moi, je préfère montrer la couleur quand quelqu'un arrive. Oui, parce que pour t'affirmer dans le monde, il faut déjà montrer que tu es comme ça. C'est tout ça. Ça ne sert à rien de tourner autour. Tu montres que tu es gentil. Demain, après, tu montres ta couleur. Non. Mieux vaut quand tu es quelque part. Même quand on partait au Cameroun, quelqu'un m'avait dit à Marc, te voilà qui part avec la femme joyeuse là-bas. Méfie-toi. Parce qu'elle n'est pas comme tu crois là. Elle m'a dit que, hein, quelqu'un m'a dit que, comment pas, et j'ai dit que, est-ce qu'elle a l'air fausse? Est-ce qu'elle a dit la vérité? Donc, vous voyez que me semble, donc tu vas aller me faire honte là-bas, j'ai dit que non. Ça dépend comment ça va se passer. Ben oui. Peut-être que je les ai montré, je ne suis pas une suiveuse. Vous savez même que quand on était dans ce restaurant-là à Bastos, Loulou et moi, on s'est insulté propre. On s'est insulté propre dans ce restaurant. C'était chaud là-bas. On est descendu là-bas, les injures qui paient. Moi, vous ne me connaissez pas bien. Moi, je suis coup de femme, je m'en fous. On a fait ça dur là-bas, je peux vous dire. Elle était là, j'étais là, j'ai un beau, je m'en fiche. Vous voyez que la caméra, tu t'en fous. Il faut dire la vérité à ce qu'avec moi. Moi, non. Moi, je n'aime pas ce qui est médiocre. Je te demande un verre de chardonnay. Tu m'amènes un verre de chardonnay dans une coupe de champagne. Pourquoi? Tu m'amènes un verre de chardonnay dans un verre de bière. Tu es fou. Tu dois m'amener le verre de chardonnay dans un verre de vin. Et oui. Et moi, j'aime tout ce qui est parfait. Parce que je paye. Vous pouvez n'importe quoi. Donc, je suis dans mon propre pays au Cameroun et je dois aller manger un kebab. Dans un restaurant de Turcs. On est où là? J'ai dit que ici, là, on va finir ici. Et je dis que on a fait les injures là-bas, c'était verbal. Les restaurants étaient en l'air. On ne vous a pas dit ça. Ah. Les injures qui étaient là-bas. Maman, même dans le taxi. Et après, je veux partir dans le thème. Je dis, mouf. Va donner 5 000 fois à ta pauvre misère, famille. C'était chaud là-bas. Moi, je parle la vérité. J'ai dit que, vous savez, au fur et à mesure que l'histoire s'y entre, je vais vous sortir des histoires, on va discuter et tout. Et puis, c'est marrant, hein? Quoi? Je demande à Magnan, tu m'amènes à Casberg. Pour faire quoi? J'ai demandé ça. Pour dire que non, la mère, il n'y a que la cantoire. Je dis jamais. J'ai demandé que je veux boire la Magnan. Donc tu dois aller me chercher la Magnan là où c'est. Et bien glacée. S'il n'y a pas, je me lève, je pars. Et je vais faire comment? Et que tu viens m'ouvrir la bière, j'ai demandé que c'est ce que je bois. Bah oui, pour vous imposer. Vous ne vous imposez pas par rapport à quoi? Très fois. Maman, le kebab, maman, au Cameroun. Et après, il demande, bon, on est ici. Je peux avoir une quoi? Une Isenberg. Ah, madame, ici, on ne boit pas la bière. Et que quoi? Donc, vous m'amenez dans un truc, le truc, et en plus, il n'y a pas la bière. Moi, j'ai bu. De toute façon, je me casse d'ici, j'en ai marre, moi. C'est quoi que j'ai commencé à... Les injures ont commencé là-bas, jusqu'à toute la rue, jusqu'à je suis allé m'asseoir à Bastos. Tu me connais quoi? Dis donc. Yeah? Que quoi? C'est pour montrer quoi? Mais c'est marrant, c'était comme dans une télé-réalité. Pour montrer quoi? Peut-être que ça a fait plaisir aux autres parce qu'ils ont mangé les kebabs, les gambas et tout. Moi, ça ne fait pas plaisir. Voilà, attends. Il faut souvent vous imposer. Vous entendez? On ne doit pas, dans votre propre pays, à Bastos, avec les restaurants camerounais qui est là-bas, dans les endroits chics, qu'on prépare les bons morceaux de varan. Un gros morceau de varan comme ça que je voulais aller manger. On m'amène à manger quoi? Il faut aller voir les trucs là et tout ça. Vous connaissez à l'entrée de Bastos là?
J'ai dit que merde. Fallait les voir là-bas. Avec la chicha. J'ai dit que vous connaissez. J'ai dit que mes gens aussi me prennent pour. Parce que je commence déjà la dépression quand même. Maman, j'ai dit quoi? Il savait bien que là, la seule personne qui allait comment on dit ça? Qui allait claquer, c'était moi. On appelle ça dans la tête comment? C'était moi. Il savait très bien que s'il m'a mis là-bas, c'est moi qui allais faire que. Et j'ai dit que tout était préparé parce qu'il voit très bien comment ça se comporte. Oui. Il savait très bien que la seule personne qui allait dire que non, c'est moi. Oui. Oui, c'était moi. Istanbul, oui, c'est ça. Craquer, c'est moi, craquer. La seule personne qui allait craquer, c'est moi. Donc, il savait jamais. Parce qu'il regarde nos vidéos. Il voit très bien que la seule personne qui ne peut pas aller dans ce genre d'endroit, c'est la veuve joyeuse. Il dit, tiens, c'est bon. Quand j'ai dit, j'ai insulté les trucs là, du haut jusqu'en bas. Oui, madame, je te dis que. Il faut parler de ça, vous me connaissez, je m'en fous. J'étais déjà à un niveau que je m'en foutais de tout haut. Donc, quand vous m'amenez quelque part, faites attention. Qui? J'ai terminé avec le restaurant. Les gens là, ils vont m'inscrire dans leur palmarès des injures là-bas. Qui? Il fallait voir les deux toutous là. Parce qu'ils étaient déjà arrivés. J'ai insulté là-bas jusqu'à le plus bon que j'ai fini avec eux tous. Oh, ma fashion. Elle dit que là, vous m'amenez quelque part, mettez-vous bien, parce que moi je ne m'amuse pas. Aïe, je vous dis que, pas que vous me dites, maintenant, je dis que les trucs que vous êtes, vous êtes que vous-même, vous êtes en Turquie. On vous amène en Turquie pour manger encore le kebab dans votre pays. C'est bien ça. C'est là qu'on appelle la dame là. Il y a une qui a craqué ici là. Je les ai insultés. Maman, je marchais à Bastos pour aller chercher la route pour aller boire le vin là-bas. Maman, tout le monde me regardait. Tout le monde, c'est pas la veuve, bonjour. J'ai dit que j'étais j'ai dit, attends. Vous savez, il y a des choses que, même si je remercie, peut-être que ça s'est mal passé, mais on n'était pas préparé à ça. C'était en tout cas assez horrible parce que les conditions dans lesquelles on a voyagé, il y a eu plein de... Vous savez, il y a beaucoup de choses que je n'ose pas dire, il y a beaucoup de choses, mais moi j'ai trouvé ça quand même humiliant pour les femmes de la haute classe, comme la veuve joyeuse, d'aller manger les kebabs. Les kebabs, c'est les tourne au dos. Hein? Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient que la seule qui va dire que non, ici là, c'est la veuve. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Maintenant, on est venu dire que c'est à cause de toi. Parce que j'ai dit non. C'est à cause de toi. C'est toi qui as amené quoi. Donc vous acceptez manger le kebab dans votre pays. Tu sors de la France, là où il y a tout. Et tout. Le kebab coûte combien ici? À l'époque, on est arrivé ici, c'était 4 euros, 3,50 €. Ça coûte ici, ça coûte maintenant dans les 5 €. On te met ça dans le pain comme ça, mais la rissa et tout ça, hein, le machin, tout, tu manges. Et c'est ça que je veux aller dans un restaurant des Turcs. Je veux manger dans les restaurants des Turcs, moi. You do yummy, you do look me. Merde. Donc, il fallait qu'on accepte. Parce qu'on va aller construire des immeubles. J'ai dit que mieux les meubles ici, je ne veux pas les meubles ici, c'est bon. Que bon. Et il y a plus de kebab. Et là, maintenant, il y a la bière. Ah, ici, c'est un restaurant musulman, on ne boit pas. C'est là, alors, que quand je me suis levé là avec mon sac, ah oui, les sœurs m'avaient connu. Moi, je ne suis pas comme vous, je ne soupire rien. Non, il n'y a pas la bière. Il n'y a pas de... Il faut s'asseoir pour manger quoi? Pour boire du lait et yaourt. Mais vous savez, il y a une domination dans ce genre de cas. Hein? Il y a une domination que les gens pensent qu'ils peuvent dominer les gens. Je ne suis pas catégorie pour dominer. Parce que moi, j'ai vu ça à ce moment-là que nous sommes dans la domination. Vous comprenez? Que la domination, bah oui, parce que si j'acceptais, peut-être que les choses allaient passer autrement, mais ils connaissaient qui je suis.
C'est pour ça qu'on nous a amené là. C'est que la seule qui va craquer, c'est la veuve. Parce que les deux sont les toutous. Ah oui, bon. Bon, je suis désolée, hein, mes copines avec qui je suis partie à la canne. Si j'ai dit que je ne mange pas les kebabs, et c'est pour ça qu'on a partir ici. Tant mieux pour vous, moi je ne pourrais pas faire autrement. Donc, voilà. Continuez votre aventure des kebabs. Je ne suis plus moi là-dedans. Tu vois même, et tu les vois là-bas, et puis ce qui était marrant, c'est que dans cet établissement, tu les vois là-bas, ils fument leur chicha, ils sont comme s'ils sont les rois, quoi. Les petits machins qui sont ici, là, les crevats, là. Bah, et puis ça m'a rappelé à l'époque, quand on rencontrait les Blancs au Cameroun, comment ils se comportaient. C'est la même façon qu'ils se comportaient. Ils sont là chez eux avec les gros ventres. Il faut voir là les petites serveuses là qui servent, et les petites serveuses qui servent les beaux culs bien remplis. Tu vois comment ils matent ils sont assis comme les colons. J'ai dit que ça m'a rappelé notre époque, à l'époque d'Aïdjo là. J'ai dit que, hey! On est mené même autour de nos dos chez les Français. Hein. Je leur ai dit que oui, chez les Français. Je leur ai dit que oui, chez les Français. Maman, il faut voir là-bas. Et vous savez, moi, je suis très une femme qui observe beaucoup. Je regarde comme ça. Il faut voir comment ils sont là et ils filment. Voilà. On essaie où c'est les laits qui boivent là, où c'est quoi qu'ils boivent. J'ai dit que quoi? Je sors de là-bas avec ces gens que je n'ai pas bon. C'est marrant, hein, vous savez, l'Afrique sera toujours dominée. Hein. Sera toujours dominée par tout ce qui est un peu coloré. Moi, je vous dis. Hein. Quand j'ai regardé ce manga, anti. Degremont a bien fait de mourir, toi, hein, vraiment. Il faut parler. Non, attends. Ne parle pas. Attends. Tu sais que... Okay. Tu vas nager. Attends. Attendre qui? Attendre quoi? Aïe. Vraiment. L'homme africain est soumis. Mais je fais partie des non-soumis. Dans mes cours, si c'est à cause de ça, là on était chez les Turcs, là-bas à cause de moi, qu'on nous a chassés, je vous demande pardon. Parce que moi, je ne peux pas supporter certaines choses. Mais oui, tout ça pourquoi? Parce que je ne peux pas parler de ça parce qu'on va dire qu'on va m'arrêter à l'aéroport. Donc, il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est... Je sais qu'on a vécu avec ces gens-là, qu'on voit certaines choses, mais il faut quand même se rebeller quand même parfois. Hein. La rébellion est mieux parfois parce que quand vous regardez certaines choses-là, tu dis que... Pour combien elles ont combien par mois? Et dès qu'elles font une erreur, on les renvoie. Elles n'ont pas de contrat, non rien. Elles sont contentes de travailler à Bastos. Et quand elles rentrent, elles prennent les motos pour aller dans leur pauvre quartier, je ne sais pas où. Franchement. Au lieu que les intellectuels des réseaux sociaux parlent ce genre de choses, on parlait du make-up, on parlait de machin. Moi, je peux bien parler, mais bon, vous savez qu'on est limité, non? Bon, j'ai enlevé, il y a les témoins. Mieux ça, Maliban. Tout le monde est témoin, non? Que j'ai enlevé la création de Mike Zimboumouson. L'histoire retiendra que... Battery high. Connected to Galaxy A2 Core. Voilà. Bon, on va se dire au revoir avec notre champion League. Parce que vous savez que
Que vous soyez chef d'entreprise ou indépendant, rien ne devrait freiner votre énergie. Bah, mon championnat de Facebook a fait marrer que c'est mon zone. Abimté. Pour l'instant, je ne parlerai plus jamais de toi dans mes vidéos. Continue, mais si tu prononces encore mon nom, je vais te laisser faire. Mais je reviendrai encore avec plus sale que ça. La terre est sale chez toi, mais la terre est très propre dans mes narines. On est d'accord là? Mais bonne nuit, on est ensemble. La Dieu rose de tous les temps. Ne vous fautez pas à moi, je suis instable dans ma tête. Merci, bonne nuit.